champions, bienvenue dans Coach Araf, votre coach en technique individuelle football et freestyle. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau dribble. Vous allez voir, il est très simple mais très efficace. Et ensuite, bien entendu, comme d'habitude, je vais l'expliquer. Et ensuite, je vais vous donner quelques conseils pour bien vous entraîner. D'accord, c'est très important. Et à la fin, comme d'habitude, il y aura les dédicaces. Mais pour l'instant, nous allons regarder ce nouveau dribble et ensuite, je vais l'expliquer. C'est parti. Alors, comme vous l'avez vu, c'est un dribble qui est très efficace, qui est assez simple quand même. Il n'est pas très compliqué. Donc, en fait, c'est un dribble qui se fait en 3 étapes. La première étape, c'est le crochet arrière. Donc, imaginons que je suis droitier. Donc, je vais commencer par faire un crochet arrière avec le pied droit. Et ensuite, deuxième étape, je vais enchaîner avec l'extérieur du pied gauche. OK. Et pour finir, je vais enchaîner avec l'intérieur du pied gauche. D'accord? Donc, crochet arrière avec le pied droit, extérieur pour mettre le joueur dans le vent, comme vous le voyez ici. Et ensuite, je vais enchaîner avec l'intérieur pour me mettre justement bien droit vers le but adverse. Donc, bien entendu, ce geste, vous pouvez commencer à l'apprendre tout seul, hein, comme vous voyez dans ces images. Tout seul, sans adversaire, bien entendu. Et dès que vous voyez que vous maîtrisez vraiment le geste, là, vous pouvez le tester devant un adversaire. Donc, regardez bien comment l'adversaire, il est placé. Hein, il est un peu en arrière. Et là, d'un coup, vous sortez le crochet et vous enchaînez avec l'extérieur et l'intérieur du pied gauche. Alors, qu'est-ce qui est important dans un entraînement? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes progressent plus rapidement que d'autres? Eh bien, c'est très simple. En fait, ce qui est important dans un entraînement, c'est l'énergie que vous y mettez. C'est la concentration. Je m'explique. En fait, il vaut mieux s'entraîner par exemple pendant 30 minutes ou 1 heure tout en restant bien concentré que de s'entraîner pendant 3 heures alors que vous êtes en train de penser à autre chose. D'accord? Il y a des gens qui, lorsqu'ils s'entraînent pendant 2 minutes, ensuite ils s'arrêtent, ils réfléchissent, ils parlent avec les potes et là le temps il tourne. D'accord? Ensuite, il reprend le ballon, il s'entraîne un peu, il s'arrête, il prend son téléphone portable, il appelle les potes, les amis, etc. Pendant 3 heures comme ça. Eh bien ça, ce n'est pas efficace. Il vaut mieux s'entraîner pendant 30 minutes. Mais pendant ces 30 minutes-là, vous êtes concentré, vous êtes présent, vous êtes conscient de ce que vous faites. En même temps, lorsqu'on est conscient de ce qu'on fait, on voit les erreurs qu'on fait. C'est ce qui va vous permettre de les corriger après. Il vaut mieux ça que de s'entraîner pendant 3 heures alors que vous n'êtes pas concentré, alors que vous êtes en train de penser à autre chose, ou peut-être alors que vous êtes en train de parler avec des potes, des amis, etc. C'est pour ça que le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est non seulement de vous entraîner peu, mais efficacement, c'est-à-dire tout en restant bien concentré. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, lorsque vous allez vous entraîner, n'allez pas avec un pote qui ne va pas s'entraîner avec vous. Lorsque vous allez vous entraîner, n'allez pas avec un pote qui ne va pas s'entraîner avec vous. Parce que si votre pote est là pour vous attendre, à un moment donné, vous allez vous mettre à parler avec lui et vous allez voir que le temps va tourner, vous allez papoter, vous allez parler de n'importe quoi et le temps passera. Et au final, peut-être vous êtes entraîné pendant 15 minutes sérieusement et les 1 heure ou les 2 heures restantes, vous n'avez rien fait. Vous avez passé votre temps à parler et ça, ce n'est pas efficace. Donc, allez-y seul. Allez vous entraîner seul, sauf si vous allez avec un coach ou quelqu'un qui sera là pour vous aider à vous entraîner, mais pas un pote. Oubliez les potes, sauf si c'est un pote sérieux qui va s'entraîner avec vous. Voilà, c'était les 2 petits conseils pour vous aider à progresser pendant votre entraînement. Et maintenant, pour finir, quelques dédicaces.
Donc, dédicace à Moussa Diallo, qui habite à Nouakchott, c'est en Mauritanie. Petite dédicace à Hugo, qui habite à Montélimar. Une petite dédicace à Méric, qui habite à Lyon. Une petite dédicace aussi à Alex de Grenoble. Et une petite dédicace à Dylan, excuse-moi, à Dylan, qui habite à Carex. Voilà. Et pour finir, voilà, comme d'habitude, restez toujours motivés. N'abandonnez jamais, jamais, jamais votre rêve. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!